alternative au désherbage. Nous voulons créer des moyens sans produits chimiques avec lesquels l'agriculteur peut préparer ses champs, mais arrive quand même à faire mûrir sa récolte. Ici, en Europe, cela se fait traditionnellement en utilisant des produits chimiques. Pour cela, nous voulons développer des méthodes alternatives. Nous utilisons quelque chose qui existe depuis longtemps. Si l'on applique de l'électricité à des plantes, le résultat est que ces plantes meurent. Le problème est la forte demande en énergie qui est nécessaire pour cela. Nous avons constaté que l'on peut rendre les plantes plus sensibles à ces traitements électriques en pulvérisant au préalable une très légère solution saline sur elles. L'impact sur l'environnement est extrêmement faible. Ce sont des moyens qui sont déjà utilisés dans l'agriculture biologique. Cela rend les plantes plus conductrices. Nous nous contentons de 10 fois moins d'énergie. Par conséquent, les systèmes consomment moins d'énergie et nous pouvons les construire à plus grande échelle. Nous pouvons appliquer sur 12 ou 24 mètres de large. Nous avons ainsi encore moins d'influence sur les êtres vivants dans le sol. Nous pensons avoir trouvé ici une méthode qui peut améliorer le modèle existant, tant sur le plan économique qu'écologique. Nous avons 2 équipements accessoires. Une seringue standard est fixée à l'avant. À l'arrière se trouve notre unité d'application électrique. Elle est construite de la manière suivante. La prise de force du tracteur fait tourner un générateur. Celui-ci convertit l'énergie mécanique en énergie électrique. Dans une armoire de commande, l'énergie est distribuée à des convertisseurs. Les convertisseurs sont des unités électroniques qui transforment la basse tension en haute tension. Cette puissance est ensuite transférée à notre cadre d'application, qui se trouve tout à fait à l'arrière. Ces électrodes injectent ensuite l'énergie dans les plantes. La plante ferme le circuit électrique et est ainsi détruite. Cette saison, nous étions sur le terrain. Nous avons mesuré, regardé les valeurs mesurées, changé quelque chose, mesuré à nouveau, et ainsi optimiser l'applicateur étape par étape. Nous savons maintenant quel est le réglage optimal à quoi doit ressembler l'applicateur. Celui-ci est ensuite fabriqué en série et conçu pour être robuste afin de pouvoir supporter un fonctionnement continu. Nous avons lancé un programme pionnier pour l'année 2021. En collaboration avec des agriculteurs et des partenaires industriels intéressés, nous voulons remettre ce système à l'épreuve pendant toute une année. Pour cela, nous allons construire 30 systèmes l'année prochaine et les exploiter en collaboration avec les agriculteurs. Mais nous fournirons également un soutien scientifique. Nous sommes en contact avec la Chambre d'agriculture, avec l'Institut Julius Kühn et en Suisse avec l'Institut FIBL. Le système sera alors disponible pour tous les agriculteurs en 2022. Ensuite, nous voulons lancer la commercialisation. Nous sommes une équipe de 14 personnes. Je suis moi-même biologiste et je connais bien les plantes. Nous avons des informaticiens, des ingénieurs en mécanique, des ingénieurs électriciens, des agronomes, des mécaniciens et des électriciens. Tout ce dont on a besoin pour développer de tels systèmes aujourd'hui. Ce ne sont pas seulement des questions individuelles auxquelles il faut répondre. Il faut le faire en équipe. Pour cela, on a besoin de diverses expertises. La production alimentaire implique actuellement une forte consommation d'énergie et une utilisation importante de produits chimiques. Je pense que tout le monde ici à CropZone partage l'idée de quitter les sentiers battus et de développer des systèmes qui peuvent y arriver. Nous avons bien besoin de la production alimentaire, mais nous pouvons peut-être le faire différemment.